s'appelle Lucas Chanteur. Et il est venu pour une raison bien particulière, nous voir. Lucas. Bonjour Myriam. Tu es content de me voir? Très heureux, très heureux, très heureux. Dans vos nouveaux locaux, c'est ça? Dans nos nouveaux locaux, c'est bien. Hein? Formidable, avec une équipe super. Ouais, voilà. On a grandi. Ouais, oui, je vois que vous avancez. C'est super. Et heureusement. Super. Comme toi. Toujours avec le sourire, toujours Comme avec la même énergie. Bah, tu es quelqu'un de charmant, donc tu vas me parler un petit peu de ce que tu as fait toi pendant le confinement, parce que t'as aussi grandi encore en plus. Alors, ça t'a fait penser, hein? Ah oui, le confinement, ça a été particulier, mais un peu comme tout le monde, je pense. Oh là. Voilà, donc j'ai pris l'initiative en fait de chanter sur Facebook. Et puis au départ, je l'ai fait comme ça, spontanément. Avec tes chansons? Oui, oui, tout à fait. Au départ, je faisais une chanson. Et puis au début, l'idée, c'était de rendre hommage aux victimes et au personnel soignant. Et il y a de quoi? Tout à fait. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, les auditeurs appréciaient que je renouvelle un peu les rendez-vous. Et donc, par la suite, on a mis ça très rapidement, chaque jour. Et c'était à 13h30. Et donc, ça est venu très rapidement. Les gens ont écouté, ont redemandé. Et ensuite, ça a été tous les jours, donc. Et puis, de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, et aux quatre coins de France. Et c'était super sympa. Voilà. Là, tu as été invité par moi pour une raison bien particulière aujourd'hui. C'est que tu as fait un remix, on va dire, non, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais une chanson qui s'appelle toujours d'ailleurs Libre comme l'air, qu'on avait entendu un petit peu. Et qui s'appelle toujours Libre comme l'air. Tout à fait. Qu'on a entendu sur le réseau de France Bleu. Et pendant ce confinement, à plusieurs reprises, j'ai eu des messages sur Facebook. On est monté jusqu'à 2000 messages par moment. Et puis, j'ai souvent vu revenir « On se languit d'être libre ». Puis, à un moment, j'ai vu « On se languit d'être libre comme l'air ». Donc, je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion, quand on va être sorti de ce confinement, de refaire une version, d'autant que je vais préparer un nouvel album d'ici 5-6 mois. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion aussi de commencer à travailler avec mon équipe sur des nouvelles couleurs musicales. Et donc, on a refait une deuxième version de Libre comme l'air. Tu la mettras dans l'album ? Oui, elle sera dans l'album. Ouais. Elle sera dans l'album. On a refait cette version qui est un peu un hymne à la liberté retrouvée, en fait. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé musicalement ou tu as changé les paroles? Alors, les paroles sont toujours les mêmes. Par contre, les couleurs musicales, c'est une chanson qui avait été faite il y a 7-8 ans. Donc, en studio, on avait des couleurs musicales et les couleurs musicales, l'arrangement, les instruments utilisés, c'était des sons d'il y a 7-8 ans, on va dire. Aujourd'hui, il y a des nouvelles sonorités. J'ai voulu aussi commencer avec des pianos. Donc, on a mis des pianos. J'ai vu ça. Voilà, au début. Sur ta plaquette, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Voilà, on a modifié un petit peu avec des pianos. On a commencé avec une autre façon, un petit peu comme si on était en train de rêver, en fait. Et voilà, c'est un nouvel arrangement avec des couleurs actuelles et je pense que ça sonne très bien. Et il aurait fallu que je prenne ta plaquette parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont avec toi, des personnages. Oui, voilà, sur celle-là, oui. En fait, toi, tu les connais par cœur, je te laisse travailler. Oui, j'ai à côté de ça, donc j'ai beaucoup travaillé aussi à la maison sur mon spectacle Au cœur de la chanson française. De toute façon, t'avais que ça à faire. Hein. Oui, exactement. Alors, tous les jours, en fait, je leur chantais un peu des chansons de ce répertoire. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, la chanson française était très riche et qu'il y avait énormément de titres. Je me suis retrouvé au bout d'un mois et demi. J'ai commencé un petit peu à faire un listing de ce que j'avais chanté et j'avais interprété 120 titres différents. Et j'avais l'impression de ne pas avoir tout fait encore, quoi. Tu vois, hein. Voilà. Donc, en fait, oui, on a Au cœur de la chanson française. On a été arrêté en plein chemin, on va dire, puisque j'ai présenté ce spectacle l'année dernière à Palavas-les-Flots, au théâtre Jean Marais. Et donc, c'est un peu les légendes de la chanson française, depuis Aznavour, Piaf, Brel, Trenet, Gilbert Bécaud, Gainsbourg. Et on a réarrangé ces chansons en les actualisant. Gainsbourg, t'as réussi ? Oui, on a fait la javanaise, une couleur. On a parce trouvé... que Gainsbourg, c'est pas facile quand même. Hein. Oui, on a trouvé notre couleur à nous. En fait, mais je pense que quand les chansons ont une vraie histoire, indémodable. Oui, quand elles ont une vraie histoire et puis une mélodie,
on s'est aperçu qu'en fait, simplement une guitare ou un piano, on peut très rapidement... bien sûr. Voilà. Bien les sûr. textes sont tellement forts. Voilà, c'est fait. ça, les textes sont tellement forts. Et là, tu as vraiment de très beaux... maintenant, tu as des concerts, mais tu as aussi un spectacle. Oui, tout à fait. Alors, on a commencé par le concert avec pianiste, guitariste, batteur et moi, puis une équipe technique. Et puis j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de donner une image en fait plus précise. On a parfois la possibilité dans les concerts de mettre des grands écrans pour faire passer des photos, des choses comme ça. Moi j'aime bien. Oui, c'est sympa, mais j'ai trouvé aussi qu'on pouvait aller un petit peu plus loin avec la représentation de la femme, faire des tableaux et raconter l'histoire des chansons. Donc en fait, j'ai contacté une copine qui est chorégraphe. Donc on a recruté... Avec de vrais êtres humains, c'est ça que tu veux dire. Voilà, et oui, et puis je voulais dire aussi qu'en fait c'est la mise en valeur du tout, puisque avec ce spectacle, je suis parti plusieurs fois à l'étranger, et je me suis aperçu qu'à l'étranger, on aimait beaucoup tout ce qui représentait la France. Je me suis aperçu qu'on aimait la mode, on aimait la gastronomie française, la chanson française, et je me suis dit que dans mon spectacle, pour avoir fait un peu le tour du tout, il était bien que je mette un petit peu la femme qui représente notre pays, quoi, la grâce, le côté féminin. Et en mettant des danseuses avec des beaux tableaux sur des chansons comme Aznavour, comme Edith Piaf, même donc on parlait de la javanaise de Gainsbourg. Voilà, on a des tableaux déjà en répétition. J'ai vu des tableaux qui m'ont fait dresser les poils. Je me suis aperçu qu'en fait, voilà, la femme apporte. T'as beaucoup de poils? Un petit peu moins là. Non, là il fait chaud donc j'en ai. Mais donc à peu près, il y a combien de danseuses? Il y a 4 danseuses. Et il y a des danseurs ou seulement 4 danseuses? Sur ce spectacle, non, j'y ai réfléchi. Ça aurait pu être bien. Après, il faut faire un choix. Ouais. Mais peut-être une fois de temps en temps, l'apparition d'un homme. J'y pense pour l'avenir. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, quand même. Oui, hein. oui, bien sûr, mais il faut en fait moi, justement que ça chaud, toi, il faut que ça mûrisse en fait. Et moi, je veux pas mettre du nombre sur scène pour mettre du nombre. C'est pareil pour les musiciens. Mais déjà 4 danseuses, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc il faut les payer quand même. Donc le concert est beaucoup plus cher. Tout à fait. Et puis c'est surtout pour le côté artistique, une occupation du terrain. 4 danseuses, il y a un côté visuel qui est sympa. Le chanteur est souvent au centre, puisque là, moi, je suis soliste, donc c'est voilà, je suis souvent au milieu et donc il y a les 4 danseuses et pour les faire évoluer, 4 c'est assez cohérent. Après le danseur, ouais c'est une idée, mais il faut vraiment trouver une chanson qui aille avec. Alors justement, par exemple, je commençais à réfléchir à reprendre Valse de Vienne de François Feldman. Et là, je voyais danser un garçon avec une fille et je trouverais ça avec une grande robe, ça pourrait être sympa. C'est grandiose. Voilà. Grandiose. Là. Il faut avoir la chanson, je pense, pour avoir le tableau qui va avec. Bien sûr. Et là, vous partez même à l'étranger, à plusieurs. Oui, en fait, ce qui s'est passé, moi j'ai toujours chanté la chanson française et quand j'ai voulu faire une pause entre mes créations et la suite de ma carrière, entre guillemets, je me suis dit, la chanson française t'a beaucoup apporté. Et à un moment, ça serait peut-être à toi de rendre ça. Il y a pas mal d'artistes qui ont disparu, comme Serge Gainsbourg, comme maintenant Johnny Hallyday, comme donc Gilbert Bécaud, enfin des monuments de la chanson française qui ont écrit des textes magnifiques, des mélodies magnifiques. Et je me suis dit qu'on avait un devoir de les porter, ces chansons, et de les faire reconnaître au plus grand nombre. Et il s'est trouvé que je suis allé au Festival d'Avignon et un ami m'a dit viens cet été, donc il y a 2 ans de ça, et je te présenterai à des représentants culturels d'autres pays. Et j'aimerais bien qu'ils voient ce que ça donne quand tu chantes des chansons du répertoire de la chanson française. Et j'ai fait 3 chansons. Et lorsqu'on a commencé uniquement l'introduction avec le musicien, je me suis aperçu que même on ne parlait pas la même langue. Il y avait des Chinois, il y avait des Russes, il y avait des Biélorusses. Et j'ai vu qu'ils reconnaissaient de suite la chanson et que il se passait quelque chose en fait. Il y avait un échange. Je me suis dit c'est formidable qu'à travers une chanson, on communique sans avoir parlé. La chanson nous a permis de faire le lien. Et donc, je me suis dit, c'est intéressant que tu essaies de les porter au-delà de nos frontières. Et donc là, de suite, il y avait une représentante de l'ambassade de Biélorussie qui m'a proposé d'aller faire un concert, donc il y a presque 2 ans de ça. Et je me suis aperçu du coup que, donc là je suis passé à la télé là-bas, à la télé nationale, et je me suis aperçu que les gens adoraient notre répertoire et avaient vraiment une estime incroyable pour nos artistes français. Et donc je me suis dit, il faut continuer dans ce sens. Exactement. Et c'est pour ça que je suis passé du concert au spectacle. Et là on est en train justement, il y a une 2e version
où je veux aussi faire un lien entre les anciens et ce qui représente aussi la chanson française. C'est vrai que ça a évolué, c'est différent, mais je compte prendre une chanson de soprano, par exemple, et la revisiter. Je compte prendre, là j'ai pris une chanson de Calogero, qui est un peu un artiste actuel. Voilà, moi ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est tu as tes propres compos aussi. Oui, alors justement, il y a un côté intéressant, c'est-à-dire je démontre à travers ce spectacle que je viens de là, je viens de la chanson française, et en même temps, justement, j'inclus mes chansons. Exactement. Voilà, je les inclus, voilà, disons pas à petite dose, mais justement en chantant des chansons des autres, des chansons très connues, et ça crée un lien avec le public, et ça me permet à moi de dire après, ben voilà, je vais vous faire écouter maintenant ce que je fais, mes créations, etc. Et ça me fait un lien, en effet, comme Libre comme l'air, comme d'autres chansons. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que je vais faire aussi un prochain album, parce que justement, je risque d'être, disons pas plus apprécié, mais quand vous êtes déjà allé quelque part, avec un spectacle, vous revenez, même si vous revenez avec vos chansons et que vous avez laissé une bonne image, il y a souvent un meilleur accueil. Donc voilà. On va revenir sur ton spectacle. Tu gardes les mêmes danseuses ou tu changes de danseuse? Non, alors globalement, on a travaillé différent un petit peu des orchestres traditionnels où les danseuses ont un gros travail de présence pour comment dirais-je, donner du rythme sur la scène. Là, en fait, on va un petit peu plus profond. C'est souvent des danseuses qui viennent des compagnies ou qui ont joué dans des comédies musicales, des choses comme ça. Et j'essaie qu'il y ait beaucoup de sensibilité de la part de la danseuse sur le texte et sur la chanson. Oui, mais là, il faut quand même des répétitions, donc tu ne peux pas mettre n'importe qui sur scène. Tout à fait. Alors, moi, j'ai prévu, justement, avec un peu d'expérience aussi, une danseuse peut très bien se blesser. Exactement. Ensuite, là, je parlais par exemple d'une danseuse qui est de Lyon et qui travaille avec une compagnie. Donc, on essaie de bien gérer les dates. Donc, on peut très bien arranger une danseuse en lui disant, bon, écoute, exceptionnellement, dans 6 mois, sur telle date, tu ne peux pas être là parce que tu pars 15 jours avec telle compagnie. Donc, j'ai 6 danseuses pour 4 places. On s'est entendu, il y a 6 danceuses qui font partie. C'est bien ça. Ça tourne. Un roulement. Voilà. On a 6 filles qui se connaissent, qui ont confiance entre elles. Et toutes connaissent le répertoire. Donc il y a 4 filles de base et il y a 2 remplaçantes que j'essaie de faire tourner régulièrement pour qu'elles aient un intérêt à rester avec nous. C'est ce qu'on prend partout, des remplaçantes. Hein, voilà, aussi, Et donc Lucas, on va revenir sur la sortie de ton single. Oui. Et donc, même si on t'a déjà eu, on est obligé de te poser la question traditionnelle, on peut te joindre, comment, etc. Alors, si tu au contraire, est-ce que tu veux bien donner ton numéro de téléphone? Mon 06, c'est une très bonne question. On a le Facebook. Moi, j'aime bien le Facebook parce que ça permet de communiquer. De toute façon, il a monté en échelon par rapport au confinement aussi. Hein. Oui, on a le Facebook Lucas Chanteur. Je trouve que c'est un bon moyen de communication puisque toutes sortes de personnes ont plutôt des habitudes. Vous avez des gens qui sont plutôt sur Facebook, vous avez d'autres gens qui sont sur Instagram. J'ai aussi sur Instagram. Voilà, j'ai également une chaîne sur YouTube. Voilà, et donc là, je suis en train de développer tout ça. Donc, on a le Facebook Lucas Chanteur. C'est dur, hein. On est seul pour développer tous ces réseaux, plus la chaîne YouTube. C'est très dur. Oui, c'est du boulot. On sait que pour tous les artistes, c'est beaucoup de travail. Et en plus, en sachant qu'aujourd'hui, c'est le web. Hein. Oui, je reprends une chanson, La Dame d'Haute-Savoie. Je reprends la version de Goldman Live. Et Cabrel dit « Un métier où tu marches ou tu crèves ». Voilà. Et c'est vrai. Donc c'est un métier de passion, mais en fait oui, c'est très dur parce qu'on fait notre promotion, on va au studio, on travaille sur nos chansons, on bosse à la maison, on est en lien avec les organisateurs, etc. Donc voilà, pour me joindre, il y a le Facebook. Ensuite, on a développé les groupes Les Amis de Lucas. Donc dans toutes les régions de France, il y a les Amis de Lucas. C'est très sympa parce que ça me permet d'avoir des liens dans chaque région. Ah bah c'est bien, on va peut-être essayer de te piquer l'idée, pourquoi pas. C'est une bonne idée, je pense. C'est une bonne idée parce qu'en fait, ça crée un lien. N'est-ce pas les auditeurs, c'est une bonne idée. Ça crée un lien très sympa avec les gens, puisque moi j'avais des gens qui me suivaient déjà, parce que étant dans le sud de la France, j'ai beaucoup joué surtout de Monaco, Menton jusqu'au côté Biarritz, et souvent on rencontre pas mal de gens qui sont en vacances. Exact. Et donc durant ce confinement, j'ai vu des gens qui commençaient à venir, qui me disaient salut Lucas ou bonjour Lucas, etc. Puis je me disais
les gens me parlent et semblent me connaître. Et donc, je ne comprenais pas de suite qu'en fait, c'était des gens qui m'avaient déjà vu en concert. Ça, c'est terrible hein, quand ça nous arrive. Hein. Voilà. Et du coup, je me suis aperçu qu'en fait, avec ce confinement, je me suis dit, mais ces gens sont des Hauts-de-France. Mais ouais, d'accord, ils m'ont vu, admettons, je sais pas moi, à Béziers ou à Palavas ou à Menton ou à Toulon, parce qu'en fait, ils venaient en vacances dans l'été. Et si je n'avais pas créé ce lien sur Facebook, et si je n'avais pas créé les groupes, je n'aurais pas développé alors, ce je te réseau. demandais comment tu as créé les Amis de Lucas. C'est une page? Tu as fait une page? Alors en fait, au départ, c'est une auditrice qui m'a dit Lucas, voilà, j'aimerais dans ma région créer un lien, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens de ma région qui vous suivent, et donc j'aimerais créer un groupe. Donc moi, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, étant très occupé par la musique, je savais à peine ce que c'était un groupe sur Facebook, et je lui ai dit avec grand plaisir. Donc cette personne a créé un groupe. Donc elle m'a demandé si elle pouvait avoir une photo, je lui ai envoyé 2-3 photos. Donc elle a choisi parmi les 3 photos pour mettre sur sa page d'accueil. Donc elle est administratrice du groupe. Voilà, oui. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait des tas de gens qui allaient sur ce groupe. Donc moi, elle m'a invité, je suis allé sur ce groupe et je me suis dit, mais c'est un échange super sympa. Et ça permet même dans un deuxième temps, par exemple là, pour septembre, j'ai des dates qui arrivent, et donc je vais donner les dates. De divulguer les dates un peu partout. Voilà, et c'est une bonne idée ça. Voilà, j'ai des personnes qui m'ont demandé, par exemple des Hauts-de-France. Sauf que tu donnes l'idée à tout le monde, et je crois qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Si c'est une bonne idée, je pense que c'est bien de la partager. Oui, c'est bien de la partager. Sauf que tu peux pas être partout. Non, donc, mais tu es obligé d'avoir des administrateurs, des éditeurs, etc. Après, je pense qu'il faut accepter, comme j'ai parlé récemment avec des personnes, il faut accepter que notre réseau se développe et qu'on soit un peu public et qu'on partage aussi. Moi, quand j'ai des messages sur Messenger, j'essaie de répondre. Si je ne peux pas répondre de suite, je réponds pas. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, alors bien sûr, il y a le 06 75 50 71 12. Il y a Instagram aussi. Instagram. Voilà, Instagram, Lucas chanteur officiel, voilà, c'est ça. Bon, j'utilise pas trop ce réseau-là, mais en fait, je m'adapte. Tu t'adaptes à tout, en gros. Voilà, je m'adapte. On me retrouve en fait sur le web. Voilà. Et donc là, l'événement, tout à l'heure, tu vas nous faire sur cet événement. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Oui. Tu vas nous faire un live. Oui, tout à fait. Et je viendrai te dire au revoir sur scène. Avec grand plaisir. Et si tu as oublié de dire quelque chose, tu pourras en profiter pendant que je te dis au revoir. Alors, je remercie toute l'équipe de Love Sister. Vous êtes toutes et tous adorables, je le dis avec sincérité. Merci. On est reçus super d'enfer ici. Et puis j'ai croisé des artistes qui partaient. Je trouve que c'est super sympa de permettre aux artistes de se rencontrer. De se rencontrer, puis de parler de leurs projets. Mais le plus marrant, c'est que les artistes reviennent même dire bonjour, toi. C'est génial. Je repasserai alors. Oui, voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Oui, je peux dire aussi, si vous permettez, je devais présenter le 4 avril dernier, je devais présenter à Palavas-les-Flots, au théâtre de la Salle Bleue, mon spectacle au cœur de la chanson française chorégraphiée. Oui. Et donc ce spectacle a été reporté au dimanche 17 janvier. Voilà, 17 janvier à 15h. Alors, gardez la date en tête. Nous allons voir Lucas, chanteur. Et merci de votre accueil. Au plaisir. À tout à l'heure. Comme un regard qui se perd sans un écho, un vide en silence amer qui glace ma peau. Quand la douleur est trop lourde, c'est déjà trop. Puis vient le temps du courage, plus que des mots. Vivre sans attendre d'être sage, ne plus faire le show, ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle, envolé
souffle à présent, je respire à nouveau. Comme un défi face au temps, debout puisqu'il le faut. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Ne plus vouloir toucher terre, tout reprendre à zéro. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air, mon amour, mon étincelle. Envole-toi, déplie tes ailes, ce sera avec toi ou pas. Être libre comme l'air, l'air d'un ange, d'un arc-en-ciel. Montre-moi d'autres merveilles, d'autres que je ne sais pas. Être libre comme l'air. Libre comme l'air. Enfin libre comme l'air, oui. Libre comme l'air. Et on va vous dire tous les deux, bye bye les Love Sisters. Merci Myriam, bonne continuation Love Et à Sister. très bientôt. Bye bye. À très bientôt. Avec Bye plaisir. bye à tout le monde.